Bonjour à tous les amis de Canal Congo TV. L'émission Le Bon Sens d'aujourd'hui vous invite à un cours. Nous sommes donc au deuxième cycle des 100 ans de l'église Kimongis. Le 6 avril 2021, l'église Kimongis à travers le monde venait de célébrer ses 100 ans d'existence. C'est-à-dire que c'est le premier cycle de 100 ans qui vient de se passer. Alors, pour le nouveau cycle qui s'ouvre aujourd'hui, nous sommes au premier numéro de notre émission que vous aimez bien. C'est bien l'émission Le Bon Sens. Bienvenue à tous. À un jour du parcours, après donc la célébration de ce grand événement, largement médiatisé à travers le monde, donnant la possibilité à tous de tout voir, de tout entendre, un kimongiste, chercheur, intellectuel ou communicateur, en principe ne devait pas mettre en pause ses fonctions d'audition, de réflexion et de parole. Lorsque nous savons que un tel événement riche en faits et en discours ne pouvait pas ne pas susciter la réaction des observateurs. Et la première réaction, je dirais la première question qui vient de tomber sur la table de l'émission de Bon Sens, c'est celle qui vient de la part de nos amis, membres du groupe Homéostasie, dans sa version WhatsApp, qui ont posé cette question. Après avoir suivi avec beaucoup d'attention le centenaire de votre église, nous avons vu des faits, des gestes, des actes et entendu des discours. Mais nous avons été choqués par les propos d'un certain blanc dont la vidéo a été postée dans notre groupe. Quels sont ces propos? C'est lorsque ce blanc dit que plus la connaissance de Simon Kimbangu va se faire, plus le noir va récupérer, sinon retrouver sa spiritualité et bien sûr son pouvoir perdu. Quel Simon Kimbangu voulez-vous nous apprendre, voulez-vous nous faire connaître, si ce n'est pas ce même personnage religieux né en RDC à l'époque Congo-Belge, dans un petit village appelé Nkamba, et qui est historiquement connu presque de tous. Et cela nous amène donc à la question du bon sens. Quel rapport y a-t-il entre la connaissance de Simon Kimbangu et le retour de la spiritualité de l'homme noir? En gros, nous disons ceci. Qui est réellement Simon Kimbangu? Nous, les Kimonguistes, nous disons qui est réellement Papa Simon Kimbangu. Voilà donc, mesdames et messieurs, le cours, le tout premier cours de l'émission Le Bon Sens, auquel je vous invite. C'est le cours, le tout nouveau cours du nouveau cycle. Et cela va se passer avec une équipe technique musclée. Papa Darel Wanzambi, derrière la caméra. Papa Darel Wanzambi aussi se charge de la réalisation. Et le montage est effectué par Papa Yves Pinga. Le tout dans une coordination de maman Ginette depuis Paris. Papa Boni est devant ce micro pour vous inviter donc à ce cours. Et je vous dis donc de prendre des calepins, des stylos pour la prise de notes. Au besoin aussi, vous armer de la Bible parce qu'on aura besoin de lire. Voilà donc tout comme pour vous annoncer qu'il y aura à boire et à manger. Suivant. Eko
kisimi bukama moloba opanza na mokili mobimba lingomba nanga eko kisimi bukama moloba opanza na mokili mobimba lingomba nanga eko kisimi bukama moloba opanza na mokili mobimba lingomba nanga eko kisimi bukama esengo likolo ekitaka na sena bino kwete na sala likambo na ngai bana esengo bana nanga likolo ekitaka na sena bino kwete na sala likambo na ngai bana mibukama 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 mabota ya mokili mabota ya mokili makosangana mabota ya mokili mabota ya mokili makosangana mabota ya mokili mabota ya mokili mabota ya mokili makosangana mabota ya mokili mabota ya mokili mabota ya mokili makosangana mabota ya mokili mabota ya mokili mabota ya mokili makosangana mabota ya mokili mabota ya mokili mabota ya mokili makosangana. Merci la régie donc, pour la musique proposée. Je sais que vous êtes nombreux qui nous recevez maintenant là, à travers le monde, à Kinshasa, à Paris, au Canada, aux États-Unis, dans d'autres pays d'Afrique. Vous qui nous suivez maintenant là, en tout cas, c'est avec un plaisir que je vous invite à cette réflexion. Pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle que le 6 avril passé, l'église Kimongis à travers le monde a été dans une ambiance de fête. Et il y a eu, en tout cas, des foules nombreuses se mobiliser, se mouvoir vers Nkamba, la Nouvelle Jérusalem. Près de 90 000 personnes, c'est ce que nous ont rapporté les spécialistes des statistiques. Alors, nous avons donc remarqué qu'il y avait des différentes langues, nationalités, ethniques qui se sont retrouvées en Kamba. Alors, comme on pouvait s'y attendre, les réactions ne pouvaient pas manquer. Et la première réaction qui attire notre attention, bien qui attire notre attention, c'est celle de M. Philippe Rich, ce blanc dont la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, du point de vue, ou bien par rapport à la pertinence de ses analyses. Mais c'est une grande fête, c'est le centenaire du premier miracle de Simon Kimbangu qui a entendu Jésus-Christ et il a réalisé les miracles. Et ce que je sais de Simon Kimbangu, c'est qu'il a été l'envoyé de Dieu pour le Congo et pour l'Afrique. Là, il n'y a pas de doute. Vous savez, comme tous les grands saints de l'histoire,
ils ont une mission. Et vous les reconnaissez comment? Par les miracles qu'ils réalisent. Maintenant, si ce sont des grands saints, c'est qu'ils sont les envoyés de Dieu. Hein, on reconnaît les saints par leurs œuvres. L'importance de connaître Simon Kimbangu, c'est de se reconnecter à son origine. Parce que la race noire est la race mère. Et si Dieu a créé l'homme à son image, Dieu est quoi? Si la race noire, c'est la race mère, et que Dieu a créé l'homme à son image, ben il est noir. Mais ce n'est pas parce qu'il est noir qu'il n'a pas des descendants, ni des envoyés. Et si Dieu est noir, il peut envoyer Simon Kimbangu, il peut envoyer Jésus-Christ aussi, non? Vous voyez? Donc, moi, je suis blanc, mais je ne peux pas avoir d'enfants noirs. Vous, vous êtes noir, et vous pouvez avoir des enfants blancs. Donc, ça veut dire, vous êtes la race mère. Moi, je suis vos descendants. Nous sommes partis de vos descendants. Donc, le retour, plus la connaissance de Simon Kimbangu va se faire, plus la spiritualité, le premier pouvoir qui a été enlevé au départ parce que vous connaissiez déjà Dieu, mais vous l'avez perdu. Vous êtes en train de le récupérer. Mais maintenant, il faut récupérer le premier pouvoir qui est le pouvoir spirituel. Ok, merci. Je crois que vous avez suivi. Je crois que maman Nkombo, Thérèse de Mongafila, maman Fleur Opani, madame Otsam Kezer, je crois que vous avez suivi. Vous avez vos Bibles, vous avez vos calepins pour pouvoir prendre les notes. Alors, ce que nous devons retenir de lui, c'est qu'il dit, plus la connaissance de Simon Kimbangu va se faire, plus le noir va retrouver son pouvoir perdu. C'est là le problème. Nous allons vous amener d'abord dans ce parcours-là, donc en plusieurs étapes. Dans un premier temps, nous allons vous présenter ce que les gens disent de Simon Kimbangu. Comme nous avons posé la question, est-ce que les gens connaissent réellement Simon Kimbangu? Je repose la question, qui est réellement Simon Kimbangu? Alors, pour répondre à cette question, je vais vous amener dans ce que les gens disent. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent dans la rue de Simon Kimbangu? Après, vous allez vivre la réaction des Kimbanguistes et eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils disent de lui? Et après viendra naturellement le cours. Ce que j'ai entendu de lui, premièrement, c'est un prophète de l'église kimbanguiste et il fait partie aussi des gens qui ont lutté contre le colonialisme. Parler de lui, Oui. comme prophète. Oui. Bon, d'après les informations que j'ai, il a commencé comme au niveau de l'église baptiste. En tout cas, c'est ce que je sais. Par la suite, ses enfants ont créé une église en son nom. Et il est un peu adoré partout. Les Ngunja, les Kimbangis et autres. Pour moi, Simon Kimbangu, c'est le Dieu d'Afrique. Merci beaucoup. Hein, c'est tout ce que je peux dire. Oui, je sais que Simon Kimbangu, c'est un prophète, je ne sais pas, envoyé par Dieu. C'est tout ce que je sais. Côté Kimbangu, je ne connais pas trop, mais bon. Je sais qu'il était pasteur de l'église Kimbanguiste. Bien, merci. Je crois que ça peut faire rire, tout comme ça peut faire mal. Est-ce qu'ils ont tort de le dire? Ce serait quand même un peu surprenant au moment où nous célébrons. Nous venons de célébrer les 100 ans de l'église kimbanguiste, du ministère, je dirais, du ministère et des mystères de Papa Simon Kimbangu, que les Noirs ne soient pas à mesure de savoir qui est réellement Papa Simon Kimbangu. Pasteur kimbanguiste, nous l'avons entendu, vous l'avez suivi, pour les uns. Prophète, il était ceci, on ne le connaît pas. Ce sont les réponses que nous avons récoltées. En gros, voici comment se présente la connaissance de Papa Simon Kimbangu en dehors des Kimanguistes, en dehors du Kimanguisme. Je peux résumer ça en quelques points. Les uns disent, Papa Simon Kimbangu était un serviteur de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait en tant que serviteur de Dieu? Ils ne le savent pas et ne s'en préoccupent pas non plus. D'autres vont dire, oui, c'était un prophète.
qu'est-ce qu'un prophète? Lorsqu'un prophète arrive, il vient pour un peuple à une époque donnée et avec un message bien précis. Et quel est le message que Papa Simon Kimbangu a porté pour, par exemple, le peuple noir et pour le monde entier? Non, ils ne le savent pas et ne s'en préoccupent pas. Il y a d'autres encore qui vont dire que c'est un envoyé de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous devons dire réellement d'après la révélation? Les kimanguistes, sans embâche, vous le disent. Suivons donc quelques interviews, quelques avis que nous avons recueillis des kimanguistes sur la conception, sur leur conception de Papa Simon Kimbangu. Je m'appelle Papa Daniel Biavanga. Oui, je suis kimbanguiste. Selon moi, Papa Simon Kimbangu, tu es le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ nous a promis, il va nous demander le Père pour qu'il puisse nous envoyer le consolateur, le Saint-Esprit qui sera avec vous. Mais le monde ne le connaîtra point. Nous lisons cela dans les Écritures de Jean chapitre 14, verset 12-13 jusqu'à 17e verset. Là, il a dit que le Saint-Esprit sera avec vous, mais le monde ne le connaîtra point. Mais vous, vous le connaîtrez. Lesquels? Donc le noyau de gens, le noyau de ses fidèles, ceux qui seront proches de lui par rapport aux œuvres que le Christ l'avait fait. Celui-là qui va commencer à faire ces œuvres-là, c'est la personne en question que Jésus-Christ avait promis. Donc nous avons vu les œuvres que Jésus-Christ a fait. Ce n'est pas une autre personne qui a fait ça sur terre, ce n'est que Papa Simon Kimbangu. Il a ressuscité le mort, il a fait marcher les paralytiques, il a fait parler le muet. Ce que Jésus a fait, l'accomplissement s'est fait avec Papa Simon Kimbangu. Et dans Jean 16, il a dit ça à ses disciples. Il faut que je m'en aille. Moi, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Le paraclet, quand il sera venu, on ne peut pas dire à un oiseau il, c'est la troisième personne du singulier. Ça nous démontre une personne physique. Donc cette personne n'est pas une autre personne, c'est Papa Simon Kimbangu. Ah, Papa Simon Kimbangu, oyo biso tozo kolanda. Azali motindami yankolo Yesu. Pambate l'écriture et la kisibiso monene ya Papa Simon Kimbangu à travers promesse oyo nkolo Yesu a prometaki biso na kati na Biblia. Yango la kisibiso monene ya Papa Simon Kimbangu pambate asali makambo oyo nkolo Yesu asalaki na mokili oyo alobaki ke akotindela biso mosungi. Ce que motalobi mosungi, cela veut dire que ezali ressemblance ya ye. Oya yaki na mokili akosala oyo ye asala kite oyo ye akoya kosala ko continuer mission wana na senamo na mokili yango biso to bengi ete azali molimo mosanto yenda yaki po ete alakisa biso monene ya tata Nzambe kati na troisième personne ya molimo mosanto, c'est Simon Kimbangu. Bien, Papa Simon Kimbangu, c'est bel et bien le Saint-Esprit. Les kimanguistes l'ont dit, ils le diront. Des grandes personnes jusqu'aux enfants. Ils vont le scander dans leur slogan. Oui, mais ça se dit dans les paroisses, dans les milieux exclusivement kimanguistes. Essayez donc de comparer ce que les kimanguistes disent et ce que les non-kimanguistes que nous avons abordés dans la rue ont dit. S'il faut mesurer, s'il faut raisonner en termes d'écart, pour qu'on arrive à ce que le blanc a dit, je crois qu'il nous faut encore un siècle. Regardez l'écart entre ceux qui disent que Simon Kimbangu est le Saint-Esprit et ceux que nous avons abordés dans la rue, les Congolais, qui qualifient Papa Simon Kimbangu de pasteur kimanguiste, seulement de prophète, de ceci, de cela. Vous voyez que l'écart est énorme. Ça veut dire que si on s'en tient aux méthodes employées par nous aujourd'hui, nous, kimanguistes, disons-le ouvertement, qui le disons seulement dans la paroisse kimanguiste, dans les milieux exclusivement kimanguistes, nous qui ne sortons pas pour aller prêcher, pour aller envahir les médias, alors si vraiment c'est cette condition pour que nous puissions recevoir notre spiritualité, notre pouvoir perdu, je dirais qu'il faut attendre encore un siècle. Pourtant, nous avons toutes les armes. Nous avons toutes les armes possibles. C'est vrai qu'à une certaine époque,
méthode pédagogique, Papa Diangenda nous a mené un peu dans une évolution, c'est-à-dire que une évolution par étapes, parce que je me rappelle que à l'époque, on ne pouvait pas dire clairement que Papa Simon Kimbangu était le Saint-Esprit, malgré que les cantiques le disaient déjà. Mais on n'avait peut-être pas le droit. Mais ce droit nous a été donné, je crois, à partir du moment où lui, Papa Diangenda, le grand maître, le professeur, il nous disait déjà qu'il faut faire des recherches. Quelles recherches? D'abord dans la doctrine, pour comprendre ce que c'est que la doctrine kimbanguiste, aller dans la Bible, retrouver là où on parle de Papa Simon Kimbangu. Alors, donc, Papa Diangenda nous a demandé de faire des recherches, je viens de le dire, et il y a eu des cantiques qui nous ont poussés vers cela. Dans les années 90, ça a commencé, et lorsque nous arrivons en 2000, c'est Papa Dialongana qui donne le feu vert comme une recommandation, demandant aux kimbanguistes d'aller partout dans le monde déclarer que Simon Kimbangu est bel et bien le Saint-Esprit promis. Alors, pourquoi cette évolution? Pourquoi la connaissance de Papa Simon Kimbangu a évolué dans le temps? Effectivement, quand vous voyez le cas de Jésus-Christ, au départ, c'était un serviteur, un grand maître, c'est un enseignant. Même les apôtres qui étaient avec lui ne le connaissaient pas. Pour preuve, qu'est-ce qui l'a amené à poser la question que nous retrouvons dans Matthieu 16, au 16e et 17e verset? Pour vous qui avez la Bible, vous allez lire, Jésus-Christ avait posé la question à ses disciples. Parce que les gens racontaient beaucoup de choses sur son nom, sur sa mission, sur sa valeur. La question était de savoir, qui suis-je selon vous? Et quand vous lisez la Bible au chapitre indiqué, Matthieu 16, 16e et 17e verset, vous allez voir qu'il n'y avait que seul Pierre qui avait trouvé la bonne réponse lorsqu'il avait dit « Tu es le Messie, Fils de Dieu ». Et la suite nous dit que le Christ avait réagi en disant que ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ta connaissance qui a permis que tu puisses le savoir, mais c'est mon Père qui est aux cieux qui te l'a révélé. La leçon que nous retenons, c'est qu'on ne connaît pas facilement si ce n'est pas par révélation. C'est pour dire qu'à cette époque-là, les apôtres, je dirais sinon les disciples, ne connaissaient pas ce qu'était réellement Jésus-Christ. Leur intelligence était encore à un niveau donné, niveau bas. Parce que lui-même, le Christ, quand il le dit dans Matthieu, je crois, 16 au 9e verset, vous allez voir qu'il qualifie leur intelligence d'enfantine en quelque chose, d'enfantin, excusez-moi. Donc, Jésus qualifiait la connaissance de ses disciples d'enfantin. Et vous allez voir que, comme nous le lisons dans Matthieu 16, verset 13, il a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Vous voyez, c'est ce que Papa Diangenda nous a donné comme méthode pédagogique. À cette époque-là, on n'avait pas vraiment l'autorisation de tout dire tout haut. Les choses ont évolué. Quand nous repartons vers ce qui s'est passé sur le Christ, vous allez voir qu'à la fin, les mêmes apôtres, dans leur témoignage, ils vont parler de Jésus, Dieu. Pour preuve, vous lisez 1 Jean, chapitre 5, au verset 21. Voilà, donc 1 Jean, chapitre 5, au verset 21, vous donne déjà le témoignage de ce que les apôtres, les disciples ont dit de Jésus-Christ, le qualifiant de Dieu. Ça, c'est une évolution. Et cette évolution, nous l'avons constatée dès lors qu'il y a déjà une recommandation de Papa Dialongana à cette époque. Ça a été relayé par Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et les cantiques l'attestent aussi. C'est alors que je vous invite à cette recommandation que nous fait lui-même à travers un cantique, parce que les Kimbanguistes
Et il résonne toujours avec les cantiques. Je vous invite à ce cantique, Bino Bayindo, capturé par maman Obonua Madeleine, je crois que c'est dans les années 90, mais interprété par ce groupe du Jedeki section de Talangaï. Je crois que c'est en Lingala, mais je vous préviens déjà, il y a la phrase qui m'intéresse, c'est lorsqu'on dit, en dehors de la recommandation de dire, de parler du Saint-Esprit, mais on dit Bango Bako Sekabino. Bango Bako Sekabino. Ce qui signifie que si vous essayez de le dire aux gens, les gens vont se moquer de vous. Mais la conclusion dit Binobo Loba. Donc allez-y dire. Bino Baindo, Oyebi Solo Nanjambe. Oyebi Samango Nabaningona, Oyebi Sabango. Moko moko yande bokobika. Bino Baindo, Oyebi Kanana Nzambe. Ubaka Mango Nabaningana, Oyebi Sabango. Mokolo mwasuka nde bokolonga. Oyebisa mango na bandeko na bino amade mingi kati na bango bakofunda bino soki nazalaki kotiola mpo nazalaki koluka ntina yayokaki nkanda akendeke na ye ayebisaki ngai te. Oyebisa bango tina ya molimo. Bino boloba santu bakotuna yajali nani zungisa ajali mwana jambe bakotuna yajali wapi bakoseka bino. Bino boloba santu bakotuna yajali nani zungisa ajali mwana jambe bakotuna yajali wapi bakoseka bino. Bino boloba sina ya molimo santu bakotuna yajali nani zungisa ajali mwana jambe bakotuna yajali wapi bakoseka bino. Bino boloba sina ya molimo santu bakotuna yajali nani zungisa ajali mwana jambe bakotuna yajali wapi bakoseka bino. Bino boloba sina ya molimo santu bakotuna yajali nani zungisa ajali mwana jambe bakotuna yajali wapi bakoseka bino. Oseka ya kanda bino bozongisa ayaliso ajali nene molimo na solo moto moyo oyebisa solo na nzambe kwetejale alingi kokumbisa yende bakoseka bino. Bino bozongisa ajali kati na biso ajali nene molimo na solo moto moyo alingi kokumbisa yende bakoseka bino. Bino bozongisa ajali na biso ajali nene molimo na solo moto moyo alingi kokumbisa yende bakoseka bino. Bino bozongisa ajali na biso ajali nene molimo na solo moto moyo alingi kokumbisa yende bakoseka bino bayindo boyebi solo ya nzambe oyebisa bango yango ote mokolo moko ya nde bokobika bino bayindo boyebi
kanda na nzambe oyebisa yango na kati na bango ote mokolo masuka zino bokolonga boyebisa bango ntina ya molimo mosantu ote mingi kati na bango bakoya kofundaka bino bakolobaka soki nazalaki kotiola mpo nalingaki koyeba ntina me kasi ye asilikaki akendaki na ye ayebisa nga ntina te oyebisa bango boyebisa bango bakoseka bino kasi koseka wana ezali koseka ya nkanda boyebisa bango bino bozongisa ajalikati na biso nende molimo na songo oyebisa solo na nzambe balingi kokumisa yende bakoseka bino. Voilà, donc cette moquerie, comme vous le suivez, vous venez de le suivre, est matérialisée par un rire. Mais là, le cantique nous dit, l'ange nous dit, que c'est un rire, c'est une moquerie qui peut énerver. C'est ce que nous rencontrons chez nombreux de Kimongis, parce que le cantique dit Bango Bakoya Kofunda Kabino. Vous savez à quel moment? C'est après la mort, lorsque les gens meurent, lorsqu'on va leur demander les comptes sur le Saint-Esprit, qui est Papa Simon Kimbangu, alors il y a des subterfuges qu'on a toujours avancés pour dire Ngana Iba quitté, je ne savais pas. Et le cantique nous prévient déjà, il faut faire un effort de le leur dire pour éviter qu'ils utilisent ce subterfuge. Malgré qu'ils vont se moquer de vous, mais dites-le leur. Effectivement, c'est par rapport à quoi? La connaissance qui est établie, qui s'est répandue dans le monde sur la connaissance de Dieu est venue d'ailleurs, avec des conceptions quelque peu erronées sur Dieu lui-même, sur le Saint-Esprit, sur même le Fils. Les gens disent qu'ils lisent la Bible, mais c'est compliqué. Au départ, lorsqu'on leur parlait de ça, ils disaient que nous ne lisons pas la Bible. Maintenant que nous amenons les chapitres bibliques, lorsqu'on les coince, certains frères disent, écoutez, non, moi je ne veux pas troubler ma foi. Voilà pourquoi nous insistons sur notre frère blanc, comme on dit, Abomonti, qui vient de loin. Et il y a aussi un cantique dans lequel papa disait que c'est par le peuple étranger que je vous parlerai. Plus la connaissance de Simon Kimbangu va se faire, plus la spiritualité, le premier pouvoir qui a été enlevé au départ parce que vous connaissiez déjà Dieu, mais vous l'avez perdu, vous êtes en train de le récupérer. Mais maintenant, il faut récupérer le premier pouvoir qui est le pouvoir spirituel. Et c'est pourquoi on dit, plus la connaissance de Simon Kimbangu va se faire, nous connaîtrons la vérité sur l'homme noir, sur son pouvoir spirituel qu'il avait perdu depuis les premiers jours de l'humanité. Ceci étant, je voudrais donc passer au cours tel que promis. Où est-ce que les Kimangis ont reçu ce qu'ils ont dit? Est-ce que c'est une simple aberration? Est-ce que c'est une folie? Nous avons dit que tout passe par la révélation. Mais la révélation ne ment pas. La révélation se prouve. Parce que nous avons le livre de référence, c'est la Bible. Alors, pour ceux qui lisent la Bible, voici le cours. Jean 14, 16. C'est Jésus qui parle. Je vais aller vers le Père pour demander qui vous envoie un autre consolateur, un autre paraclet en d'autres termes. Autre paraclet. Alors, les autres se précipitent seulement sur le mot Saint-Esprit qui les réduisent en une simple force. Je vais donc faire ou bien établir la différence entre Saint-Esprit, force, et Saint-Esprit, paraclet, qui signifie une personne. Alors, la différence, vous allez la retrouver dans ceci. Vous savez que
Le Saint-Esprit, dans sa forme en tant que puissance, est intervenu lorsque, avant la naissance de Jean-Baptiste. C'est biblique. Le Saint-Esprit, dans sa force, dans sa forme spirituelle, est intervenu lors de la naissance de Jésus-Christ lui-même. C'est biblique. Alors, nous parlons aujourd'hui du Saint-Esprit en tant qu'humain vivant avec les hommes. Regardez, Jean 16, au verset 7. Le Christ dit qu'il faudrait que il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne pars pas vers mon Père, le Paraclet promis ne viendra pas vers vous. Une condition. Si je ne pars pas vers mon Père, le Paraclet ne viendra pas. Jean chapitre 20, verset 17 dit ceci. Ça, c'est lorsque Marie l'avait rencontré après sa résurrection. Voulant le toucher, il dit, attention, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et quelques instants après, lorsque le Christ ressuscité rencontre ses disciples, nous sommes au verset 22, donc Jean 20, 22, vous lirez que le Christ leur a soufflé le Saint-Esprit. Il n'est pas encore monté vers le Père, mais il leur a donné le Saint-Esprit. Or, cela semble contredire le premier verset que nous avons lu, donc Jean 16, 7. Ce n'est pas une contradiction, mais c'est un problème de compréhension. Ça veut dire que là, il y a déjà la différence entre le Saint-Esprit en tant que force agissante qu'on peut souffler, qui agit spirituellement sans être vu, et le Saint-Esprit promis comme Paraclet. Et c'est là où donc j'arrive à la notion du Paraclet. Parakletos, que nous lisons dans le grec, c'est un mot qui vient du vocabulaire juridique pour signifier un enseignant, une personne qui est placée auprès d'un accusé pour le défendre. C'est donc un enseignant, un consolateur, un avocat, un enseignant, un consolateur, un avocat, un interprète, ainsi de suite. En gros, c'est une personne physique, au même titre que Jésus, parce que quand Jésus le dit, je crois que nous pouvons repartir vers 1 Jean 2, verset 1, au premier verset, pour dire que quand Christ dit un autre Paraclet, il y a eu d'autres. Donc les premiers Paraclets, il y a eu au moins un Paraclet avant, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors, nous rentrons dans la notion de Paraclet comme étant une personne. En fait, lorsque Christ appelle le Saint-Esprit dans cette promesse comme étant un Paraclet, il promet une incarnation. C'est par le biais de l'incarnation, tout comme lui-même. Lorsque nous citons, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, ainsi de suite. Et la parole s'est faite chair. Donc, ici, nous parlons du cas où le Saint-Esprit devrait venir s'incarner et vivre parmi les hommes. Alors, est-ce que c'est pour la première fois que nous parlions d'un Paraclet homme? Je dis non. Faisons maintenant une marche en arrière dans l'histoire. Vous savez que dans l'Égypte antique, lorsqu'il y a eu des guerres entre les peuples, je dis, les pharaons, lorsqu'ils pourchassaient et massacraient un peuple, les peuples nomades appelés les Sassous, en Égypte antique bien sûr, et ce peuple nomade avait invoqué un nom, Yahweh, Y-H-W. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, et on ne sait pas non plus comment ça se prononçait. Mais il semble que c'était le nom propre du Dieu d'Israël. Disons que Dieu était son titre, et que son nom propre, c'était ces 4 lettres. Y-H-W-H en caractère latin. Et nous pensons que ça devait se prononcer Yahvé. Mais Yahvé n'apparaît que dans la Bible hébraïque.
il n'est cité nulle part dans les textes et les récits cananéens. Où donc les Israélites ont-ils trouvé leur Dieu? Cette quête des origines de Yahvé entraîne les historiens dans l'Égypte antique. Dans le complexe royal de Karnak, pendant plus de 1000 ans, les pharaons ont célébré leur puissance à travers des statues, des obélisques et des fresques gravées sur les murs des temples. Sur le mur nord du temple de Karnak, on a des bas-reliefs qui dépeignent les combats et les victoires de Séti Ier, père de Ramsès le Grand. Séti commémore ici une de ses plus grandes victoires sur les Chassous. Les Chassous étaient des nomades qui vivaient dans le désert, dans le sud du pays de Canaan, l'actuelle Jordanie et le nord de l'Arabie Saoudite, à peu près à l'époque où les Israélites sont apparus. Dans les textes égyptiens, il est question d'un camp de Chassous dans un endroit appelé YHW. Ce nom, qui devait se prononcer Yavou, était sans doute celui de leur dieu protecteur. Il ressemble étrangement à Yahvé, le dieu des Israélites. Dans la Bible, les Chassous vivent dans le pays de Madian. C'est là, avant l'Exode, que Moïse rencontre pour la première fois Yahvé sous l'apparence d'un buisson ardent. N'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Dieu dit encore à Moïse, tu diras aux fils d'Israël, Yahvé, Dieu de vos pères, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom à jamais. C'est mon nom tel qu'on m'invoquera d'âge en âge. Exode, chapitre 3, versets 5 et 15. Dans les sources égyptiennes, on a donc un nom qui ressemble à Yahvé, à proximité du pays de Madian. Et Moïse est justement dans le pays de Madian quand il voit apparaître un Dieu qui lui révèle que son nom est Yahvé. Vous allez donc voir ça dans le complexe royal de Karnak en Égypte. Et ce peuple avait invoqué un certain Yahvé, un Dieu protecteur qui devait donc les sauver et les libérer de cette situation. Et vous voyez déjà que c'est l'une des fois, avant même le judaïsme, le christianisme, que le nom Yahvé a été invoqué par les Africains. Toujours dans l'Égypte antique, les négros africains plutôt, lorsqu'ils avaient été envahis par les étrangers qui les massacraient, en tout cas, ils avaient attendu, après avoir invoqué le ciel, ils avaient attendu un certain Ker Shesheta Issa, dont la transcription phonétique nous donne le mot Christ, confère le musée copte du Caire. Regardez, donc, moins 310. Depuis cette époque-là, regardez, pour ceux qui vont là-bas, ils ont découvert, ça a été plaqué là-bas, moins 310 dans le musée copte du Caire. Eux, on avait parlé de Christ. Vous voyez déjà que ce n'est pas pour la première fois, comme nous le lisons dans la Bible, qu'on utilise le mot Christ. Bien, nous continuons. Le peuple israélite en esclavage en Égypte avait attendu de Dieu un certain sauveur, un libérateur, un défenseur. C'était aussi un paraclet. Son nom, c'est bien Moïse. Voilà, nous continuons. Lorsque les Juifs ont connu la persécution, ils avaient la promesse, celle de pouvoir recevoir un autre Moïse. C'est donc ce que nous lisons dans Deutéronome chapitre 18, verset 18. On parle d'un autre Moïse. Et les chrétiens ont reconnu que Moïse en question, l'autre Moïse, c'est-à-dire l'autre paraclet en fait, c'était Jésus-Christ. Lisez Actes des Apôtres chapitre 3, verset 22. Aujourd'hui, les chrétiens sont
en conflit idéologique avec les Juifs, et eux-mêmes qui pensent que le Messie n'est jamais venu. Mais les chrétiens confirment que ce Messie, donc ce paraclet, était venu à travers Jésus-Christ. Et pour parler de l'Afrique, nous sommes donc, on peut vous amener dans Ésaïe chapitre 19, versets 19 à 20, là où on nous décrit même l'environnement, donc l'espace géographique, que les Africains, je dirais les Égyptiens au centre, auront été persécutés et ils crieront à Dieu. Dieu leur enverra un sauveur, un défenseur. Vous savez que quand Ésaïe donne cette prédiction-là, le mot Égypte n'existait pas. C'est ça une information qu'on vous donne. Le mot Égypte n'existait pas encore. On parlait d'un pays, des Noirs, les noms connus, c'est Al-Keboulan, qui signifie terre des Noirs ou jardin d'Éden ou terre de l'humanité. Le nom Égypte est venu bien après. Alors, donc, reconnaître, comme a dit le blanc, Simon Kimbangu, signifie, non, connaître Simon Kimbangu signifie, il faut le reconnaître dans sa valeur spirituelle. Ça veut dire connaître sa volonté. Cette volonté, c'est la volonté de Dieu qu'il a menée pour nous. Et lorsque nous aurons connu cette volonté, nous la ferons. Lorsque nous allons mettre en pratique cette volonté-là, la connexion va s'ouvrir et Dieu va communiquer avec nous. Et lorsque Dieu communique avec nous, nous retrouvons notre pouvoir. Tout ce que nous lui demanderons, il va nous le donner. Les inventions vont pleuvoir, les créations et le noir va exceller. Je crois que vous avez compris. Alors, ce qu'il faut retenir encore pour terminer, c'est que il y a une école. Parce que quand on dit il faut connaître Simon Kimbangu, je voudrais vous dire que ce soit Yahweh chez les Sassou, Christ chez les négro-africains, Moïse chez les Israélites, Jésus, le Messie Jésus chez les Juifs, tous ces personnages se résument en un sauveur. Et pour qu'ils viennent, il faudrait qu'il y ait comme condition, c'est avoir un peuple en difficulté, un peuple dominé, massacré, persécuté par un autre peuple. Je crois que cela a été valable pour les Africains lorsque nous parlons de Simon Kimbangu. Ce qu'il faut encore ajouter, c'est que tous ces personnages, c'est d'abord des enseignants. Moïse arrive, il ouvre une école. C'était un législateur et professeur par excellence. Son école, c'est le judaïsme. Quand Jésus-Christ arrive, il était aussi un législateur et professeur par excellence. Son école, c'est le christianisme. Aujourd'hui, Kimbangu a ouvert une école, c'est le kimanguisme. Nous vous invitons à venir apprendre. Je crois que nous sommes là donc vers la fin. Aux frères et sœurs chrétiens, en tout cas, vous qui ne connaissez pas Simon Kimbangu, dans sa valeur spirituelle, la condition a été donnée, c'est ce que le frère blanc a dit. Venez apprendre à travers le kimanguisme. Alors, je l'ai dit, j'ai terminé. Je crois qu'il me reste à remercier tous ceux qui nous ont suivis, nos frères qui sont en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, à Paris, en France, en Afrique du Sud, un peu partout. Sachez que si nous sommes arrivés chez vous, une équipe technique soudée, je l'ai dit, en tout cas, vous qui nous suivez sur Canal Congo TV, reconnaissez désormais qu'il y a Papa Darel Wanzambi derrière la caméra. Papa Darel Wanzambi aussi se charge de la réalisation. Et le montage est effectué par Papa Yves Pinga. Le tout dans une coordination de maman Ginette depuis Paris. Restez branchés sur Canal Congo TV et suivez des bonnes...